je suis votre présentatrice Dominique Chartrand et voici ma chère collègue Émilie Lambert. Bienvenue à De quel côté êtes-vous? Cette semaine, notre débat concerne l'avortement. Nous allons analyser deux cas. Le premier cas est celui de Camille Topi, une jeune femme qui aime avoir des relations sexuelles sans condom. Dans le fond, elle est tombée enceinte, puis c'est ça, on va aller regarder une petite vidéo d'elle pour en savoir un petit peu plus sur sa vie. Bonjour, je m'appelle Camille Topi, j'ai 25 ans, puis aujourd'hui, j'avais vraiment besoin d'aide. Alors, c'est pour ça que je suis allée vous voir. Je vais vous raconter un peu mon histoire. Mais pour commencer, je vais vous dire que dans ma vie, j'ai eu une vingtaine de partenaires environ, puis pour moi, c'était pas grave si on se protégeait pas. C'est comme dans la vie, je veux avoir du plaisir, je veux avoir de la liberté. Je prenais beaucoup la liberté, tout ça, fait que je pensais pas à ça. Là, j'ai commencé à me sentir pas bien. Puis je vomissais. J'ai commencé par vomir une fois. Je me sentais pas bien. Finalement, la semaine après aussi, puis le jour d'après aussi, puis là, je me demandais vraiment qu'est-ce qu'il y avait. J'ai décidé d'aller au médecin, mais j'avais pas le choix. Comme, j'allais au médecin, puis là, c'est lui qui m'a dit que j'étais enceinte. Puis, là, je savais pas quoi faire. Au début, j'ai voulu me faire avorter, mais ça a changé là, dans ma tête. Parce que je me suis dit, je veux que quelqu'un suive mes traces. Là, le partenaire, lui, il veut pas l'enfant. Puis là, je sais plus quoi faire. Puis aussi, j'arrive à subvenir à mes besoins, mais je sais pas si je serais capable de faire pour l'enfant. Mais c'est sûr que je serais prête à tout faire en même temps. Mais c'est pour ça que j'ai vraiment besoin d'aide. Je sais vraiment plus quoi faire. Ça serait vraiment apprécié que vous m'aidiez parce que je suis perdue. Je suis en bout de la... j'espère que vous allez m'aider. Merci. Mon Dieu, quelle histoire ébranlante! Tu viens tout simplement de m'enlever les mots de la bouche. Mais comme tu le sais déjà si bien, j'ai une idée bien fixe concernant l'avortement. Je suis une féministe endurcie et j'appuie totalement les droits et les intérêts de la femme. Je ne considère point l'avortement comme étant mal. De mon côté, mon opinion diverge assurément de la tienne. Je considère les droits du bébé au même pied d'égalité que ceux de la femme. C'est donc... Nous en discuterons plus en profondeur après avoir visionné la vidéo de cette jeune femme ayant vécu une expérience très difficile moralement. Bonjour, je m'appelle Rose Latulippe et j'ai 16 ans. Il y a déjà un mois, j'ai vécu une expérience des plus traumatisantes. J'ai été violée par un professeur de mon école. Il m'a mise enceinte. Depuis, je vis avec l'indécision concernant l'avortement. Je suis totalement déchirée entre l'avortement ou le garder. D'un côté, c'est le fruit d'un traumatisme, alors je pourrais jamais l'élever moi-même. C'est pourquoi j'hésite entre soit l'avortement ou l'adoption. Une grossesse, c'est beaucoup à mon âge. Je ne sais pas si je pourrais le supporter. Je sais vraiment pas quoi faire, mais si je me fais avorter, j'aurai le sentiment affreux toute ma vie d'avoir mis fin justement à une vie. Et ça non plus, je pourrais pas le supporter. Ma décision doit être prise vraiment bientôt, et je ne sais plus quoi faire. C'est pourquoi j'ai recours aujourd'hui à vos services. Et c'est pourquoi j'ai décidé de partager mon histoire. Dans l'espoir que vous puissiez m'aider. J'attends votre réponse avec impatience. Merci. Oh, mais quelle histoire touchante! J'en ai les larmes aux yeux. Cependant, mon opinion reste la même par rapport à cette situation. On ne peut combattre un crime par un crime. Tu devrais prendre en considération que ce n'est qu'un fœtus et donc n'a aucun jugement de façon de penser ou de raison. Il n'est pas encore un être humain et n'a aucune obligation de se faire traiter en tant qu'humain. De mon point de vue, l'homme n'est pas d'abord un corps, mais plutôt une âme. Je ne le déclare pas par rapport à une religion quelconque là, ou à une foi, mais par rapport à la vie naturelle. Okay? La vie commence dans le ventre déjà. Le fœtus est vivant et complètement et totalement vivant. Seulement, il est capable de marcher, de parler ou de faire ses propres choix. Il est dépendant. Cela ne veut pas dire que c'est parce qu'il est dépendant ou qu'il est comme pas vivant, qu'il peut pas se défendre qu'on a le droit de le tuer, là. En vertu de la Charte québécoise des droits de la personne et du Code civil du Québec, le statut juridique de personne n'est considéré que lorsque l'être humain est né et vivant. En bref, le fœtus comme personne n'existe pas. Cependant, j'accepte ta façon de penser.
De plus, sache que l'avortement peut engendrer plusieurs complications médicales comme des trompes de Fallope bloquées, des cicatrices utérines ou encore des problèmes au système reproducteur de la femme. Par contre, je ne fais aucune généralisation et je sais fortement que de nos jours, la médecine est assez avancée et sécuritaire et que ses conséquences se font très rares. Cependant, si l'avortement était illégal, les femmes trouveraient des moyens clandestins de se faire avorter de toute manière. Par exemple, dans des endroits sinistres, faits par des personnes non expérimentées, donc qui ne sont pas des médecins, et par des objets non médicaux et dangereux. De l'autre côté, je pense que ceux qui sont contre l'avortement sont des personnes tellement croyantes et aimantes de leur prochain qu'ils ne sont pas capables d'imaginer qu'il y a des situations très difficiles, telles que des viols, des problèmes de santé et mentaux, ou économiques, qu'il paraît impossible d'élever un enfant dans des conditions si difficiles. Je crois qu'il est faux de prétendre qu'un enfant handicapé, issu d'un viol ou grandissant dans une famille à faible revenu qui va être forcément malheureux, ils sont très souvent joyeux parce que la seule chose qui importe pour un enfant, dans le fond, c'est qu'il reçoive de l'amour. Il est vrai qu'il va souffrir, mais ça justifie aucunement qu'on le tue. Et puis, nous passons tous par la souffrance à des moments divers dans notre vie sans que ça nous ôte le droit de vivre. Je suis en total d'accord avec cet argument. Cependant, si l'enfant est handicapé, il se sentira différent et il devra supporter le regard des autres. Comme le dit l'article 7 de la Charte canadienne, chacun a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne. Il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. De plus, il y aura toujours l'option de l'adoption si le parent ne désire point avoir l'enfant. Justement, puisque tout le monde a le droit à la liberté, pourquoi la femme n'aurait pas le droit à la liberté de choisir ou non de garder l'enfant? Comme tu le sais, je suis croyante et de ça, je suis contre l'avortement car je prends la vie et la protège inconditionnellement, surtout là où elle est la plus faible, fragile et vulnérable. C'est donc pour cela que je considère l'avortement comme étant un crime. Plus la personne assassinée est faible, plus le meurtre est coupable et de ce, nul n'est plus faible qu'un embryon. Par contre, serait-ce un crime de priver la femme de ses droits? Alors, nous, ce qu'on retient de l'avortement, c'est qu'il peut être jugé différemment selon les valeurs éthiques et morales de la personne. Les différents corps rentrent aussi en ligne de compte lorsqu'il est temps de prendre position. Une personne peut être pour ou contre l'avortement selon la situation qui en découle et selon l'interprétation du concept de la vie. C'est vraiment important. Alors, merci de nous avoir aidés. Ça va sûrement nous aider pour nos décisions. Alors, merci. Merci de m'avoir éclairé sur le sujet. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de quel côté êtes-vous?